Alhamdulillah الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. L'appel à Allah, c'est l'appel à l'islam. Un appel chaleureux, et quiconque y répond sera certes guidé vers la vraie fraternité. L'appel à Allah, c'est celui qui éclaire le monde entier. Plus un musulman connaît sa religion, plus un musulman connaît l'islam et s'y attache, plus il se rend compte à quel point son Créateur l'a honoré. L'appel à Allah, c'est un appel à aimer et à s'allier à celui qui a la royauté des cieux et de la terre, celui qui sait toutes choses. J'ai grandi en France et j'ai connu la douleur et l'amertume de la mécréance. Je ressentais un grand malaise dans le pays, sans pour autant comprendre quelle serait la solution à tous les maux. Ensuite, lors de ma dernière année de lycée, j'ai eu envie de connaître, par le biais d'internet, j'ai eu envie de connaître la révélation qui a été faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En méditant bien, on se rend compte qu'il n'y a pas plus persuasif et plus émerveillant que ces paroles. Et que ces paroles ne sont rien d'autre que les paroles du Créateur des cieux et de la terre, Allah le Tout-Puissant. Beaucoup de gens se demandent quel est le but de leur existence, le but de leur vie. Eh bien, dans le livre d'Allah, il y a la réponse. Ainsi, il a dit, selon le sens, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » L'imam Ibn Kathir, qui est un des grands savants sunnites, il a dit: la signification de ce verset, c'est qu'il, élevé soit-il, a créé les créatures pour qu'elles l'adorent, seul, sans lui attribuer d'associé. Donc, quiconque lui obéit, il le récompensera de la plus complète des récompenses. Et celui qui lui désobéit, il le châtie du plus dur des châtiments. Il nous informe qu'il n'a pas besoin d'eux, mais eux ont besoin de lui dans toutes leurs affaires. Il est donc leur créateur et leur pourvoyeur. Fin de citation. Un autre exégète, l'imam As-Sa'di, rahimahullah, a dit: ceci est le but pour lequel Allah a créé le djinn et l'homme, et l'ensemble des messagers qu'il a envoyés appellent à cela. C'est son adoration, celle qui implique sa connaissance et son amour, le retour à lui, la réceptivité à lui et le détournement de tout autre. Et ceci implique sa connaissance, élevé soit-il, car l'adoration complète dépend de la connaissance d'Allah. Bien mieux, à chaque fois que la connaissance du serviteur envers son Seigneur augmente, son adoration est plus complète. Cela est donc la cause pour laquelle Allah a créé les responsables. Et il ne les a donc pas créés par besoin d'eux. Fin de citation. Et en méditant bien sur les versets, on se rend compte
qu'il y ait toujours eu une confrontation entre le vrai et le faux, une confrontation entre l'islam et la mécréance. Et cela continue à notre époque, même si notre génération a été éprouvée par beaucoup d'ignorance et beaucoup d'insouciance. Mais dans le passé, comme de nos jours, ceux qui ont cru et suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont la vie heureuse ici-bas et ils auront le paradis dans l'au-delà par la permission d'Allah. Et ceux qui ont mécru peuvent être en apparence dans cette vie dans de bonnes jouissances, mais après leur mort, ils regretteront de ne pas avoir suivi le chemin de la foi en Allah et du repentir vers lui. Mais les regrets à ce moment-là ne serviront à rien. Le vrai malheur et le vrai crime contre soi-même, c'est d'emprunter le chemin qui mène à l'enfer. Et on voit beaucoup de ceux qui ont mécru se réfugier dans des discours et des slogans nationalistes pour oublier l'islam, oublier Dieu et leur devoir envers lui. Dans leur ridicule avilissant, ils veulent définir la France, ce pays où il y a des musulmans et des non-musulmans. Par exemple, l'un d'eux a dit « La France, c'est Jean Moulin ». Et puis plus tard, il regrette Clovis le roi et dit qu'il aimerait que la France redevienne comme à son époque, ou à celle de Charles Martel, où d'autres se disent gaulois. D'autres disent la France, c'est Charlemagne. D'autres font les éloges de Léon Blum, le juif, ou de Jules Guesde, Jules Ferry ou Bonaparte. Mais aucun de ces hommes ne sont des réformateurs sur la terre. Aussi, dans cet audio, en réaction à ce que j'ai lu sur Facebook, je voulais dire et rappeler que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle organisation, contrairement à ce que disent certains musulmans. Ni nous n'avons besoin de soutenir ou d'adhérer à un collectif, que ce soit le collectif contre l'islamophobie ou autre. Ce n'est pas cohérent, car en France, les musulmans n'ont pas besoin d'un parti politique ou d'un collectif politique. Non plus, ils n'ont pas besoin d'une organisation pour la prédication ou pour s'unir. Ce n'est pas une source d'union entre les musulmans. Ce n'est pas un moyen islamique pour s'unir. Parmi ceux qui font ce genre d'appel, il y en a qui sont clairement sectaires et d'autres qui sont insouciants, oubliant que il y a environ 100 ans, Hassan al-Banna en Égypte a fondé la confrérie des frères musulmans. Et que c'est une secte en fait, source de division et d'hypocrisie. L'appel à Allah n'est pas compatible avec ce genre de paroles vides, pas compatible avec le sectarisme ou l'individualisme, pas au profit de l'individualisme ou du sectarisme. Et s'ils disent notre organisation est humanitaire et non pas religieuse et qu'on ne s'occupe pas du domaine islamique et qu'on ne mélange pas l'organisation avec la religion, ou que le collectif, pareil, c'est que politique et qu'on ne mélange pas avec la religion, s'ils tiennent ce genre de paroles, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de bien dans leur affaire et que c'est un égarement. Alors ils doivent se repentir si vraiment ils sont de bons musulmans et qu'ils veulent être de bons musulmans. Ils doivent se repentir
et abandonner ce qui n'est pas islamique. Je recommande donc à moi-même et à chacun d'être sérieux et de ne pas jouer avec la religion.